Bonsoir, bonsoir, bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Nous sommes mercredi, étude biblique avec les éminents hommes de Dieu. Bonsoir, que Dieu vous bénisse et apprêtez vos carnets de notes. Voilà. Shalom mon pasteur, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, votre serviteur. Shalom, Dieu vous bénisse. Ravi d'être là encore une fois de plus pour étudier la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, donc déjà partagez et puis invitez quelqu'un, prenez note et puis nous attendons vos questions aussi. Je vais prier, nous allons démarrer. Père, merci. Merci pour ce privilège, pour cette plateforme que tu nous donnes, d'être une bénédiction les uns pour les autres. Seigneur, c'est toi la parole, révèle-toi à nous. Permets-nous de pouvoir apporter un plus à ce que nous avons et que, Seigneur, ce temps soit un temps d'édification, car tout a été fait par ta parole et rien de ce qui a été fait sans ta parole. Prends le contrôle de ce moment. Merci pour la technique, Seigneur. Purifie par ton sang tous les instruments et que, Père, ton nom soit glorifié encore ce soir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, bonsoir. Nous sommes très ravis d'être avec vous encore aujourd'hui, mercredi, pour l'étude biblique. Il est question du mystère de la terre et comment dominer sur la terre. À ce que je sache, tout le monde est sur un territoire et ce soir, nous allons révéler, nous allons ressortir des éléments pour permettre à tout un chacun de vraiment avoir des clés pour dominer, pour avoir l'autorité, pour manifester Dieu. Et donc, le message du dimanche était très, très, très profond, je vous le suggère. Et tout de suite, Pasteur Moses, tes impressions, ton introduction avant qu'on aille en profondeur. Oui, nous bénissons Dieu pour notre Église et pour la parole qui est prêchée. Et comme nous aimons le dire, c'est ici que la parole s'est fait chair. Et nous sommes bénis tous les dimanches. Que Dieu bénisse son serviteur encore une fois. Et ce dimanche, le bishop nous a entraînés progressivement à comprendre qu'il est vrai, Dieu désire que nous dominons sur la terre. Ça, c'est le désir de Dieu, c'est l'autorité de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais cependant, la terre a des réalités que nous sommes appelés à connaître et à maîtriser. Et quand nous ignorons ces réalités-là, parfois, ça nous surprend et le résultat n'est pas très bien. Amen. Amen. Et donc, apôtre, tout de suite, parce que tu es un enseignant Amen. de la pratique, c'est-à-dire que tu aimes voir avec le concret, en fait, de la parole de Dieu. Ce qui est dit est ce que nous devons manifester. Ah. Et on peut constater qu'il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de défaites, sinon il y a beaucoup de choses qui ne sont pas conformes avec ce que la Bible dit. Et c'est en cela que tu as introduit avec Lamentation. Lamentation, je vais dire Lamentation, chapitre... Je prends mes notes rapidement. Lamentation, chapitre 4, le verset 1 et 2. Donc rapidement, qui dit « Et quoi ? L'or a perdu son éclat. L'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. » Verset 2. « Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, oh my God, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. » Apostle. Amen. En fait, c'est un texte qui traduit réellement ce que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Ouais. Ça veut dire que Dieu, dans sa pensée, Oui. en créant l'homme, c'était que l'homme soit une extension de lui pour manifester ce qui était spirituel sur la terre. Tout à fait. Et ayant choisi l'Église, ayant choisi les chrétiens, Ouais. Dieu essaie de continuer ce programme, en fait. Amen. Donc, l'homme devait établir un certain programme sur la terre. Yeah. Si vous lisez, la Bible dit que
il n'avait pas encore plu parce qu'il n'y avait pas d'homme. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne commençait pas tant que l'homme n'était pas sur la terre. C'est ça. Comprenez? Donc l'homme a une mission précise. Mais malheureusement, avec ce qu'on voit, on est plus focus sur les choses spirituelles, Ouais. qui sont une bonne chose. On veut maîtriser le ciel, maîtriser tous ces enseignements sur les anges et toutes ces choses-là, sans réellement manifester un certain nombre de choses sur la terre. Alors qu'il dit que le ciel appartient à Dieu. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, de la même manière que nous connaissons les choses spirituelles, nous devons aussi comprendre comment les manifester sur la terre. Amen. Et c'est un peu ça l'esprit du message dans lequel nous sommes en fait. Parce que ça ne sert à rien de connaître toutes les choses qui sont spirituelles et on ne voit pas leur manifestation sur la terre ou même dans nos vies. Bonne introduction. Tout à fait. À ne pas rester juste dans le spirituel. Et la vérité, c'est que nous sommes sur la terre. Mais le chrétien est la seule, je dirais, le seul être sur terre qui a les pieds dans les deux natures. OK. Comme l'a dit le bishop, il ne faudra pas négliger l'un au détriment de l'autre pour qu'il y ait l'équilibre et puis que nous puissions manifester ce que nous sommes. Nous devons tenir compte de deux aspects. Ici, parce que ce passage ici, il y a des mots qui sont tellement forts, qui sont tellement... qu'on dit les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Donc, ici, c'est-à-dire que le spirituel, comment on sait que tu es spirituel en fait? C'est la question qui est là. C'est-à-dire, tu peux dire que tu es spirituel, tu peux manifester même des choses, mais ça veut dire que dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on voit dans le physique, il y a des éléments qui doivent démontrer qu'effectivement tu es spirituel. Parce que l'or pur, l'or n'est pas à la surface de la terre. Non, du tout. Voilà, l'or est caché. Mais pourquoi on constate que c'est l'or pur? C'est parce que c'est sorti, c'est travaillé, on a vu, on sait que c'est de l'or pur. Donc ici, il dit, l'or pur égale au noble fils de Sion. Ça veut dire que normalement, n'est-ce pas, l'homme spirituel, celui qui dit qu'il est de Dieu, doit refléter tout ce qui est glorieux. Amen. Donc, c'est pour ça que c'est une lamentation, en fait. C'est une lamentation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, effectivement, ce n'est pas ce qu'on vit? Pourquoi? Maintenant, on va aller... On rentre dans les profondeurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Comme tu as dit, ça veut dire que l'or est quelque chose de précieux. Tout à fait. L'or est quelque chose de précieux, l'or est beau, l'or est quelque chose qui coûte cher. Qui a de la valeur. L'or se retrouve dans les palais. L'or, c'est le symbole de la royauté. Vous comprenez un peu. Maintenant, il dit que malheureusement, les fils de Sion, qui sont considérés comme l'or, sont regardés, hélas, comme des vases de terre. Ça veut dire que ceux qui sont dans l'esprit, ils n'arrivent pas à le manifester sur la terre. Donc, ils sont considérés comme des vils vases de terre. Alors que si vous êtes spirituel, votre spiritualité vous donne un avantage sur les choses que vous faites sur la terre. On quitte le monde spirituel, le monde chrétien. Vous allez voir que quand des gens veulent avancer sur la terre, ils font appel à la spiritualité. Tout à fait. Peu importe d'où ça vient, que ce soit du noir, du dark side, de la lumière, peu importe, mais ils vont prendre des choses spirituelles. Et ces choses spirituelles qu'ils ont leur donnent un avantage sur les activités sur la terre. Et on peut voir une certaine
certaine progression. Yeah. Donc, ça veut dire que leur spiritualité agit dans leur vie et leur donne de pouvoir progresser sur la terre. Okay. Alors que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons selon nous le vrai Dieu, nous qui sommes de Sion, c'est le contraire. Ça veut dire qu'on n'a pas peut-être compris la spiritualité et on ne comprend pas son implication sur la terre, en fait. Ok. Moi, à ce niveau, apostole, ce n'est pas une excuse, mais je pense qu'il y a un élément qu'il faut, j'ai envie de dire que, parce que ceux qui ont apporté la religion avaient un objectif de domination, de colonisation. Vous voyez un peu? Je parle des Romains, la colonisation, parce que nous sommes Africains aussi et tout. Il y a une réalité quelque part. Tout à fait. Qui fait qu'on pense que même le Dieu que nous adorons est le Dieu des Blancs. Vous voyez un peu? Ouais. Et donc, ils ont utilisé, si tu veux, la Bible pour venir nous faire croire que il ne faut pas être, c'est-à-dire le ciel, gagner le ciel, vous n'avez pas besoin de ceci. Je pense que ça a joué jusqu'aujourd'hui au point où ça choque même qu'un chrétien veuille être dans une certaine excellence financière. Vous voyez un peu? Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a peut-être des choses qu'il faut clarifier. Yeah, c'est clair. Ça veut dire que peu importe comment l'évangile est venu, la Bible est claire. Quand l'Esprit de Dieu viendra, il prendra des choses que je vous enseignais et il vous fera connaître. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se baser sur le fait que, comme tu as dit, et c'est vrai, ils ont utilisé l'évangile à mauvais escient. Oui. Ça n'élimine pas la puissance de l'évangile. Tout à fait. La réalité, c'est que si le chrétien ne prend pas le temps d'étudier et de comprendre, il sera difficile. Vous allez voir qu'à chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, il veille toujours à relever l'identité de cette personne. Yes. Vous comprenez? Pourquoi c'est important pour Dieu? Ça veut dire que ce que vous n'êtes pas, vous ne pourrez jamais le manifester. C'est clair. Et donc, le fait de venir à l'église, c'est une bonne chose. Mais le fait de découvrir qui vous êtes, c'est la relation avec la parole de Dieu. C'est la relation avec le Saint-Esprit qui vous révèle au-delà même de la religion. Parce que vous pouvez être dans la religion, nous tous on a commencé dans la religion, jusqu'à ce qu'un jour nos yeux s'ouvrent. On commence à se poser les vraies questions. Vous comprenez un peu? Et c'est là qu'est le problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à se poser des questions. Et c'est comme si on pose des questions à Dieu, c'est insulter Dieu. Justement. Alors, on a mis ce verset-là en corrélation avec Matthieu 13, de 3 à 9, pour mieux comprendre. Matthieu, chapitre 13, verset 3 au verset 9. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. La parole, les parties. D'accord. Donc, ici, moi, ce qui m'a tout de suite, c'est que tu as relevé effectivement que la semence, elle est bonne. Oui, c'est la même semence. Justement. Dans tous les... C'est-à-dire, elle est bonne. Yeah. On considère que c'est ce qui est spirituel. C'est ça. N'est-ce pas? Elle est bonne. Maintenant, quel que soit le fait que ça soit spirituel et que ça vienne d'en haut, sur la terre, il y a un problème. Ça ne garantit pas. Ça ne garantit pas. Ça veut dire que il faut comprendre d'abord que nous sommes sortis de la terre. C'est ça. C'est important de le réveiller. Yeah, ça, c'est nous important. vivons sur la terre et nous retournerons à la poussière.
ça veut dire que le corps physique va retourner à la poussière. Tout à fait. Donc la terre nous accompagne partout. Yeah. Mais en tant que chrétien, il est important de pouvoir comprendre que la terre n'est pas juste cette plateforme sur laquelle on marche, mais c'est une entité spirituelle. Okay. Parce qu'il y a des versets qu'on a lus comme Isaïe 34, le verset 1er, où Dieu dit « Approchez les nations pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute. » Vous comprenez un peu? Et tout ce qui remplit la terre doit aussi écouter. C'est ça. Donc, ça veut dire que ici, vous devez considérer la terre où vous êtes comme l'endroit d'expression de ce que vous êtes en réalité. Yeah. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. C'est très important de comprendre que quand vous êtes sur une terre, vous n'êtes pas sur la terre juste pour passer, mais vous êtes sur cette terre pour exprimer ce que Dieu a mis en vous. Parce que ce que Dieu a mis en vous, il veut que vous l'exprimiez sur la terre. Ce n'est pas dans le ciel. Quand Miles Monroe disait que l'endroit le plus riche, là, ce n'était pas les banques ou les réserves de New York et tout, mais c'était le cimetière, il avait raison. Pourquoi? Parce qu'au cimetière, vous allez voir des livres qu'on n'a jamais qui n'ont jamais pu être écrits, des choses que les gens n'ont pas pu faire, et ils sont morts. Vous comprenez? Sans réaliser leurs rêves. Ils étaient venus ici dans le but de réaliser quelque chose sur cette terre. Mais en venant, ils n'ont pas compris le mystère de la terre. Et finalement, ils ont survécu sur cette terre au lieu d'impacter cette terre. Donc, il nous faut comprendre maintenant où nous sommes que votre passage sur la terre ne doit pas être vain. Il faut laisser ses marques sur cette terre. Et c'est pour ça que vous devez d'abord rechercher à savoir si vous êtes là où vous devez être. La position est très importante. La terre, ce n'est pas seulement l'endroit, c'est la plateforme où vous allez vous exprimer. La terre, c'est les gens qui vont c'est votre environnement. La terre aussi, c'est ce que tu laisses comme preuve sur ta terre. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour cela qu'avant même d'arriver même à ce test-là, vous voyez quand vous lisez l'histoire de Ruth. En réalité, ce n'était pas le livre de Ruth. Parce que l'histoire ne commence pas avec Ruth. L'histoire commence avec Elimelech. Donc, ça veut dire que si Elimelech avait été resté en vie, peut-être on aurait parlé de lui. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Et on n'aurait jamais parlé de Ruth. On n'aurait jamais parlé de Ruth. Parce que l'histoire ne commence pas avec Ruth. L'histoire commence avec le Elimelech, celui qui était le mari de Naomi. Il avait 2 fils. Vous me suivez un peu. Vous voyez ici que le problème, c'est quoi? Même si vous êtes appelé par Dieu et que vous vous retrouvez au mauvais endroit, la promesse de Dieu dans votre vie peut ne pas se réaliser. C'est clair. Et en tant que chrétien, religion ou pas, c'est des choses que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que l'endroit où nous sommes est crucial pour la réalisation du plan de Dieu dans nos vies. Apôtre, ici, quand tu dis endroit, tu parles d'endroit physique. Oui, la géographique, physique où tu manifestes ce qui est spirituel. C'est pour ça que quand on a parlé, on a dit que Jésus, pourquoi Nathanaël a dit, y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Pourquoi? Parce que Nazareth était un endroit où les gens ne pouvaient pas évoluer. Vous me comprenez un peu? Donc déjà, quand on lui dit non, que le Messie vient de Nazareth, il dit, mais attends, vous êtes sérieux? Cette ville ici ne produit rien. C'est une ville qui était laissée à l'abandon. C'est une ville qui ne produit rien. Donc ça veut dire que si Dieu même t'appelle, il te fait sortir de là où ça ne produit pas, tu dois chercher à savoir où tu dois être pour produire. Comment? Donc le fait qu'il soit de Nazareth même ne veut pas dire que c'est son lieu de prédilection. C'est pour ça que nous sommes nés en Afrique, mais on se retrouve ici. Tout à fait. Vous me suivez un peu? C'est pour ça que beaucoup de gens disent, bon, moi je retourne en Afrique, mais vous repartez en Afrique. Ils ne sont pas en train de vivre leur rêve parce qu'en réalité, Dieu les a fait quitter d'Afrique pour les emmener quelque part. C'est ça. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Et c'est pour cela que je vous ai dit, vous devez faire attention parce que quand on parle de Canaan, Canaan n'était pas... C'était pas l'histoire de Canaan commence par une malédiction. Exactement. Canaan, c'est le troisième fils de Noé. Non, c'est le fils. C'est le fils. Voilà. C'est lui qui reçoit la malédiction. Et c'est là-bas que Dieu maintenant leur dit, vous allez repartir.
Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Donc, peu importe d'où on va, ça c'est d'autres choses, on va reparler de ça. Mais la réalité, c'est quoi? Ça veut dire que peu importe où vous êtes né, il y a une terre sur laquelle Dieu que vous soyez. Quand on parle de terre, il y a un endroit, il y a un environnement, il y a des endroits où vous pouvez rester même 15 ans en train de servir Dieu, mais vous n'êtes pas au bon endroit. Vous comprenez un peu? Il y a des chantres que je ne dirai pas leur nom, mais c'était des grands chantres qui étaient aux assemblées de Dieu, mais qui finalement ont dû quitter. Pourquoi? Parce que l'endroit où ils étaient, la politique de l'environnement, leur a pas permis d'exercer leur talent comme il se devait. Mais en réalité, c'était des dons pour l'Église. Mais l'Église où ils étaient les a empêchés de manifester ce don. Et on a étouffé leurs dons. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, ça peut dire que c'est des choses que vous devez prendre conscience. Est-ce que c'est là où je dois être? Apôtre, là, tu es en train de toucher un point vraiment tellement capital parce que ça relève vraiment d'une intimité très profonde. C'est clair. Très profonde. Parce que on accuse facilement tellement de choses. Et même tout à l'heure, quand tu parlais des missionnaires, je voulais dire ça. Pour dire que quand nous nous basons sur le premier texte des Lamentations, on a vu que Dieu a mis du temps pour les avertir. Depuis Moïse, Dieu l'a dit, la terre où vous allez là, voilà ce qui vous attend. Et si vous faites ça, vous serez chassés, comme j'ai chassé le peuple. Donc, ils n'ont pas écouté. Pour dire que ce que tu viens de dire est très important, notre intimité avec Dieu, notre relation avec Dieu nous prépare. Mais quand nous faisons la sourde oreille, alors l'inévitable arrive. Ça veut dire que non seulement ça, mais Pasteur Moses, ce dont je crois, Pasteur Landry, c'est de découvrir là où tu dois être d'abord. C'est ça. Parce que peu importe la grandeur de la semence, il y a une terre où elle doit produire. Ta prédilection. Et comme on a dit que la semence, elle est divine. C'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas parce que tu es appelé que tu vas forcément réussir. Ça, c'est un. Parce que dans le cas d'Elimelech, il était le choix. Il était en relation avec Bethléem. Alors que sur Bethléem, la Bible disait que de toi, petit que tu sois, sortira un berger qui va être le berger de mon peuple. Amen. Mais sur Moab, une malédiction a été prononcée pour dire que Moab ne rentrera pas dans le sanctuaire de Dieu et pendant 10 générations. Et après, c'est devenu plus grave pour dire même à perpétuité. Donc, lorsque lui, il quitte, lui qui est en alliance avec Juda, qui est en alliance avec Bethléem, à cause de la famine, quitte pour partir chez les Moabites, c'est une leçon aussi que nous devons comprendre. Que ce n'est pas parce que là où tu es, il y a des problèmes que ce n'est pas là que tu dois être. Tout à fait. Tu dois d'abord pouvoir discerner si c'est là-bas. Maintenant, si c'est là-bas, il y a des combats que tu dois maintenant engager. C'est ça. Et c'est là où beaucoup se perdent. Parce qu'ils ne comprennent pas et ils s'en vont. Tu vois un peu. Donc, il faut vraiment avoir une intimité avec Dieu. Quand c'est le temps, tu le sauras. Et Dieu va permettre certaines choses. Où tu étais à l'aise, ça commence à devenir un problème. Bon, il y a des petites choses comme ça, mais tout remonte à notre intimité avec Dieu. C'est-à-dire, le départ, c'est de savoir que c'est là d'abord. Ça, c'est très important. Parce qu'on peut remonter jusqu'à même Abraham. Et il était à la terre. C'est ça. Il y a eu la famine, il allait en Égypte. N'est-ce pas? Et on sait ce que ça posé comme problème et tout, quelles répercussions ça a eu. Donc, ici, on comprend que quand Dieu te dit que c'est là ton territoire, ça ne garantit pas qu'il n'y aura pas de problème. Ça ne veut pas dire que tout sera vert, tout sera beau et tout. C'est une conviction que tu as maintenant pour pouvoir faire face à toute adversité. Amen. Et c'est également le cas d'Isaac, on verra plus tard. Qu'après Abraham, les mêmes problèmes se sont posés à Isaac. C'est ça. Mais malgré ça, à cause de son intimité avec Dieu, Dieu lui dit, reste là. Justement. Et je crois que dans les messages futurs... Mais Dieu ne parle pas à Abraham. C'est ça. Dieu ne parle pas à Abraham. Et non, il y a les messages futurs. Ça veut dire que la réalité d'Abraham, elle est profonde. C'est-à-dire que quand vous étudiez, vous allez voir que si Dieu n'a pas donné la promesse à Abraham, c'est à cause d'un problème sérieux.
Mais il faut découvrir, ce n'est pas le moment, ce n'est pas la plateforme. Donc, juste pour dire quoi, ça veut dire que la première des choses, tu dois savoir. Et ça, quand on parle de terre, ce n'est pas seulement dans le point de vue spirituel. Ta terre aussi, c'est même ton travail. Beaucoup de gens se sont lancés dans un certain nombre de choses. Ce n'était pas leur terre de prédilection. Ce n'était pas là-bas où ils devaient exploser. Donc, ils ont pris une formation parce que pour eux, c'était ce qu'il fallait. Maintenant, ils ne sont pas épanouis. Non seulement vous travaillez ce travail, mais ce travail n'apporte rien de plus. C'est ça. Dans votre vie spirituelle, ça ne vous donne même pas de pouvoir faire un certain nombre de choses et vous êtes toujours frustré. Vous me comprenez un peu? Donc, c'est important de comprendre. Quand Dieu te dit, je veux que tu fasses quelque chose, il faut savoir c'est quoi tu dois faire, c'est où tu vas faire et c'est quand tu dois commencer à faire cette chose. Vous comprenez? Il y a des expériences que nous, on a fait. On fait des affaires, vous comprenez? Arrivé à un certain moment, j'ai réalisé qu'il y a des affaires qui ne sont pas pour moi. Tout à fait. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé, peu importe la garantie qu'on m'a donnée, ça a toujours tourné au vinaigre. Donc, de telles choses, je comprends que ce n'est pas pour moi. Donc, je ne m'y aventure pas. Vous comprenez? Donc, ici, ça remonte d'abord par comprendre que, tu es de Dieu. Ton appel de Dieu est divin. Je veux qu'on comprenne ça. Dieu ne se trompe pas quand il nous appelle. Tout à fait. Dieu n'est pas perdu. Notre vie n'est pas comme si c'est un hasard. Même un enfant même qui est né d'un viol. L'enfant qui est venu là, il est venu pour quelque chose. Il a un programme. Il n'est pas, c'est vrai, comment il est venu est mauvais, mais il a un but à atteindre sur cette terre. Tout à fait. C'est pour ça que vous allez voir que comme les terres, les hommes sont les seuls qui produisent. Quand vous lisez dans Genèse 11, Genèse 1, verset 11, Dieu dit que la terre produise. Tout à fait. Donc, que la terre produise avec leur semence. Ça veut dire que dans la terre, là, il y a la semence pour devenir. C'est de cette même manière que dans l'homme qui est sorti de la terre, il y a la semence aussi pour devenir. Mais il faut que cette semence que l'homme est puisse tomber sur une terre propice qui va lui donner le pouvoir de faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de lui. C'est la partie qui est compliquée, apôtre. Parce que parce qu'on dit, le semeur, il a mis une partie sur le chemin. Il a mis une partie là, il a mis une partie là. Il est parti semer. C'est ça. On dit, il y en a qui sont tombés le long du chemin. Voilà. Tombés. Donc, vas-y. tu vois, cette partie-là, est-ce que c'est la semence qui allait tomber ou c'est le semeur qui a laissé ça là? Ça veut dire que peu importe, Pasteur Landry, le but ici, c'est que nous comprenions c'est quoi en fait. Le mystère, on s'est limité seulement à la parole du semeur. Mais on n'a pas considéré la terre aussi. On a parlé de la terre qui est mauvaise, c'est vrai. Mais en réalité, c'est aussi une leçon pour nous pour comprendre qu'il y a des sols, peu importe la qualité de la semence. Parce que c'est sur le long du chemin, il y a trop de trafic. Tu ne peux pas t'épanouir ici. C'est-à-dire que toi-même, quand tu constates... Voilà. Que ici, là, tu ne peux pas t'épanouir. Donc, ce que tu dois prendre, tu prends. Tu comprends? Tu ne méprises pas, tu prends. Ce que tu as pris et que tu as fini d'emmagasiner, quand tu vas vouloir rester, ça va finir par te détruire. Tout à fait. Ça veut dire que spirituellement, tu seras détruit et ce que tu devais réaliser, tu ne réalises pas. Au lieu d'avancer, tu recules. Vous comprenez un peu? Donc c'est en fait la portée de cet enseignement-là qu'il faut qu'en tant que sol, en tant que semence de Dieu, tu comprennes et que tu puisses analyser maintenant où tu es. Tout à fait. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que vous allez voir qu'il y a des gens qui ont été détruits parce qu'ils ont rencontré des gens sur le chemin et ils se sont confiés en ces gens-là. Ils ont ouvert leur cœur, ils ont tout donné. Ces gens sont partis avec tout. Et eux, ils sont restés vides et ils continuent d'être dans l'amertume. C'est ça. Vous comprenez? Avec le temps, on ne comprenait pas ces choses. Mais aujourd'hui, on comprend que ce n'est pas à tout le monde tu dois t'ouvrir. Peu importe l'amour que tu as pour les gens, il faut avoir des réserves. Amen. Tu comprends? Amen. Ça, c'est un. Et de deux, tu dois comprendre aussi que ce n'est pas parce que là-bas,
tout le monde s'en va, que ça a réussi, que tu dois partir. Jésus n'a pas commencé son ministère dans la capitale. C'est le grand Jésus de Nazareth. Tout à fait. Il aurait pu se dire, bon, ici, je sais que c'est une mauvaise terre, mais je m'en vais de la Galilée et puis je pars à Jérusalem. Non, mais il est resté en Galilée, il a changé de localité, position géographique. Oui. Parce qu'il sait qu'à Nazareth, c'est difficile. C'est Les gens de Nazareth sont incrédules. Même quand il est parti et qu'il a fait les miracles et tout le monde a reconnu que non, c'est vraiment le Seigneur qui nous a visités, c'est le Messie. Quand il retourne dans sa propre patrie, les gens commencent à dire, ah, n'est-ce pas là le fils de Joseph. Ça veut dire que peu importe ce que tu vas faire, dans leur esprit, là, tu n'es rien. Donc, tu ne peux pas accepter ce genre d'endroit-là. C'est toxique pour toi-même, c'est toxique pour ta foi, et ça va t'empêcher d'être libre de t'exprimer. Donc, arrivé à un certain moment, il faut avoir la sagesse de te déconnecter de cette terre et d'aller là où tu es célébré. Ça te donne de pouvoir faire encore plus, en fait. Yes. Voilà. Donc localiser sa terre, elle est cruciale. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est clair parce que dans la partie qui tombe, par exemple, là où il y a les épines, on constate que les épines ont poussé. Donc, ça veut dire que la terre aussi n'était pas mauvaise, mais seulement il y avait des épines. Mais justement, on en a parlé. Ça veut dire que les épines ont fini par l'étouffer. Ça veut dire que c'est une bonne terre, mais il y a des réalités sur la terre que tu dois connaître. Vous comprenez un peu? Il y a des endroits où tu t'en vas, ta vie de prière meurt. Vous comprenez un peu? Il y a des bénédictions que tu auras dans la vie si tu ne fais pas attention. Ça va tuer ta vie de prière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tu as été promu. Tu as acheté une maison, tu as de l'argent et tout. Mais tu vas voir que tout réussit, mais le côté spirituel diminue. Donc, si tu n'as pas la conscience, c'est les épines qui sont en train d'étouffer ta vie spirituelle. Et à la grande, quand tu vas finir par te rendre compte, c'est fini, tu es mort spirituellement. Les choses de Dieu n'ont plus cette saveur dans ta vie. Simplement parce que sur le territoire où tu es, ce n'est pas permis d'être chrétien et de réussir à un certain niveau. Donc, si tu dois vaincre et rester sur ce territoire, tu es obligé de mener des combats. Amen. Ça, c'est très important. Amen. Ça, en tout cas, ça revient, peuple de Dieu, ça revient à développer une intimité. Et puis, ce que je veux ajouter, apostole, c'est que tu peux avoir l'impression, si tu n'es pas sûr, c'est pour ça que tu approches aussi les hommes de Dieu. Tu vois? Parce que des fois, tu restes avec ce que tu penses qui est normal, et puis tu fais de mauvais choix. Alors que des fois, quand tu en parles, ça permet que peut-être on prie avec toi pour que les choses soient claires. Parce que des fois, par émotion, tu peux arriver dans une position par les émotions, à cause de ce que tu vois autour de toi, ce que tu entends. Il paraît qu'à Seattle, ça marche et tout ça. Tu es un être humain. Émotionnellement, tu reçois ça, tu fais tes recherches par raisonnement, par logique. Et tu te déplaces. Tu te déplaces alors que ce n'est pas ton territoire. Cette histoire de territoire est tellement importante. Ça me rappelle une chose. Vous voyez, quand Dieu devait punir Israël à cause des dénombrements que David a fait, il fallait que David choisisse un terrain précis où il devait offrir un holocauste à Dieu pour arrêter le fléau. Ce n'est pas un effet de hasard. Ça n'a pas été un effet de hasard. Mais ce que tu dis là est tellement capital parce que pourquoi Dieu doit demander, par exemple, de faire un tabernacle et que ça soit un endroit précis où lui, il doit venir rencontrer le souverain sacrificateur. Ça montre combien de fois il est Dieu. Mais il y a des endroits où il se manifeste. Amen. Il y a des endroits où il rencontre son peuple. Amen. Il y a des endroits où on lui fait des sacrifices. Et il y a des endroits où on le sert. Amen. Donc tout est spécifié à travers le tabernacle. Donc ça nous amène à comprendre que
le niveau d'intimité est demandé. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, sinon, effectivement, on va tourner en rond. Yeah. C'est ça. Et quand il dit, par exemple, que les enfants de Dieu regardent la terre, ils reviennent avec un rapport. Et ils disent, c'est un pays où coule le lait, le miel, il n'y a rien à dire. Voilà même les fruits, les raisins qui sont d'une dimension extraordinaire. Mais c'est aussi un pays où vivent les fils d'Anak, les géants. Et à leurs yeux, à nos yeux, on était comme des fourmis à leurs yeux. Vous comprenez que déjà... Nous sommes dans Nombre 13. Voilà, le pays où ils vont, c'est un pays qui a été gardé où seuls des géants peuvent vivre. Come on, yes, j'aime ça. Yeah. Vous comprenez? J'aime ça. Donc, ça veut dire que quand Dieu t'envoie quelque part, il a mis en toi la capacité. Tu dois pouvoir découvrir cette capacité. C'est pour ça que ton identité doit être claire dans ton esprit. Parce que sinon, le territoire peut te faire fuir. Yes. Vous comprenez? Il faut prendre le temps d'analyser la terre sur laquelle tu te trouves. Il y a des terres qui ne permettent pas à des étrangers de prospérer. Oui. Mais apôtre, tu vois ce... Vas-y. Non, en fait, regarde, Dieu dit qu'il leur donne le territoire. Ils vont, ils espionnent. Yeah. C'est vrai qu'ils sont venus avec un rapport négatif, mais ça veut dire qu'ils ont pris le temps de regarder pour voir ce qui est sur le territoire. C'est ça. Et c'est ce que nous, on ne fait pas, c'est ce que tu étais en train de dire. C'est-à-dire que tu arrives quelque part et puis tu ne cherches pas à savoir un peu qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'il y a, où se trouve. Ils ont espionné, malgré que Dieu leur a dit, c'est votre territoire. C'est ça. Tu vois, seulement ils sont venus avec un rapport négatif. Mais sinon, le côté positif, c'est maintenant je sais quel est le problème qu'il y a ici. Où se trouvent les géants et comment est-ce que je dois maintenant développer ce que j'ai en moi pour pouvoir arriver à terrasser les géants et me positionner. Tout à fait. Tu vois un peu? Donc, en fait, apôtre, cet espionnage-là... Ça veut dire que non seulement, tes origines vont te combattre. Tu dois mener et vaincre ce combat de tes origines. Quand tu as fini maintenant, là où tu es, où Dieu t'a établi, tu dois pouvoir discerner. Il y a des endroits qui avalent les destinées. Je te dis, if tu vas, on n'entend plus parler de toi. Oui, ça c'est... Je te dis la vérité. Je vais vous donner un exemple bien simple. Le premier jour, j'ai mis mes pieds à Paris, mais je n'arrivais pas à dormir. J'ai eu des attaques, tu n'as pas idée. Ça. Je me demande, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû quitter Paris pour aller en Italie. Fait 3 jours là-bas de jeûne, prier, et puis me voir mes parents, tout et tout, mais en même temps rester en prière, et puis revenir. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine entité, une certaine réalité. Mais vous allez prendre tous nos frères qui sont partis pour la plupart à Paris, ils ont été engloutis. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas 80%. Oui, et c'est ce que je disais au début, comme on est venu sur la terre de Dallas, il y avait des géants ici. Il y avait des gens devant qui nous, on ne pouvait même pas se mettre pour prêcher. Parce qu'ils avaient de l'expérience et tout. Mais ils ont été avalés un à un. Et aujourd'hui, je vous parle, on n'entend même plus parler d'eux. Vous comprenez? Donc, il a fallu 7 ans avec le Seigneur pour que le Seigneur essaie de nous rappeler, pour dire, vous ne savez pas sur cette terre sur laquelle vous êtes. C'est une terre qui peut vous donner des maisons, c'est une terre qui peut vous donner d'avancer, mais c'est une terre aussi qui avale votre spiritualité. Vous comprenez un peu? Il y a des choses auxquelles vous n'aviez jamais pensé faire, que vous allez commencer à faire sur Dallas. Vous comprenez un peu? Donc, il y a une mondanité, un esprit de mondain du monde qui règne sur Dallas, qui fait qu'aujourd'hui, être chrétien, être dans le monde, c'est devenu même chose, quoi. Ça veut dire que ça ne dérange pas. Ça, c'est une des choses qu'on a vues pendant qu'on est en train de prier. Donc, si tu ne prends pas position, tu vas te retrouver en train d'être influencé par la réalité spirituelle. Donc, à la fin de la journée, tu es béni. Tu as tout ce que tu veux, mais ta vie sur le plan spirituel est zéro. Et pendant que tu prêchais le dimanche, c'est de nos générations,
qui se rappellent encore ce feuilleton-là pourront en témoigner. Et il y avait un feuilleton qu'on appelait Dallas à l'époque. Et le refrain du feuilleton était « Dallas, ton univers impitoyable ». C'était le refrain. Voilà. Et ça continue avec des mots très forts et très puissants. Donc, quand il prêchait le dimanche, je revoyais ces feuilletons-là, je revoyais les manières de vivre, je réécoutais le son, tout ça, pour dire que vraiment, chaque territoire a une réalité spirituelle. Même quand on a essayé de créer même un réseau de pommes, ça ne peut pas. Il y a un esprit de jalousie. C'est ce qu'on appelle les attaques horizontales entre les frères. C'est terrible. Vous comprenez un peu? Bref, ça c'est notre réalité à nous. Ça ramène à ce que Dieu a dit à Israël. Il dit que le péché de ce peuple-là n'est pas encore monté à moi, n'est-ce pas? Et que, donc ça veut dire que le peuple de Dieu venait comme justice de Dieu. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a des comportements, des attitudes, il y a des réalités qui ont été développées, qui ont emmené la colère de Dieu à faire venir ses enfants sur ce territoire-là. Pour dire qu'il n'y a aucun territoire qui est... Je veux dire que... Tous les territoires sont occupés. Voilà. Et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer quand on a parlé de Rama. Pour dire que si vous prenez l'exemple de Rama, où Samuel et le groupe des prophètes, à cause de leur présence, ont créé une atmosphère. C'est ça. De la même manière que la présence de Samuel à Rama avait créé une atmosphère prophétique, ça veut dire que Rama était influencé par des esprits. Justement. C'est de cette même manière qu'il y a des actions qui sont posées dans les villes, sur des territoires, qui permettent à des esprits d'être présents. Justement. Donc, la présence de ces esprits a besoin d'être nourrie par des actions. Et comme les esprits se nourrissent de l'énergie des hommes, vous allez voir qu'ils incitent un certain nombre de choses. Et ça fait que c'est une réalité spirituelle. Il n'y a pas de terrain neutre que Dieu te donne. Tout terrain que Dieu va te donner est déjà occupé par quelqu'un. Tu dois avoir la capacité spirituelle de dominer, de vaincre ce territoire. Amen. Si tu n'as pas cette capacité, tu seras dominé. C'est pour ça que quand Jésus arrive sur le territoire de Gadara, vous allez voir que le fou de Gadara représentait la principauté qui régnait sur le territoire. C'est ça. Amen. Vous me comprenez? Et au point où personne ne pouvait même l'attacher ou le non, personne. Il régnait en maître. Donc quand Jésus arrive, vous voyez que déjà, avant l'arrivée de Jésus, il y a un truc, il y a une tempête qui se lève sur la pour mer. empêcher Jésus de venir. Donc, c'est-à-dire que la tempête, là, ce que je disais, la terre et l'eau travaillent. Bref, donc la tempête empêche Jésus de venir. Mais Jésus vient quand même, parce qu'il domine. Et lorsqu'il arrive, quand le fou court pour venir se soumettre, pour dire, qu'y a-t-il entre nous et toi? Il précise bien. Voilà. Et après leur entretien, tout ça, Jésus dit, OK, il prend contrôle du territoire. Et puis, ils s'en vont et Jésus s'en va. Quand Jésus s'en va, celui qui était fou, c'est lui maintenant qui va dans les 10 villes. Et parce que le territoire est libéré, l'évangile peut rentrer. Et Bishop, les mêmes entités qui régnaient sur le sol, qui voulaient empêcher Jésus de venir, qui l'ont combattu dans l'eau, ils retournent dans l'eau. Tout à fait. Ils sont tombés dans les pourceaux. Et ils sont partis dans l'eau. Mais la réalité, c'est quoi? Ça veut dire qu'aussi longtemps que Jésus ne venait pas sur ce territoire, 10 villes ne pouvaient pas entendre la parole de Dieu. C'est une réalité spirituelle. Donc, cette histoire de terrain où vous êtes là, vous devez comprendre. Ce n'est pas parce que vous êtes aux États-Unis que vous allez forcément réussir. Il faut qu'on se dise les vérités. Il y a des entités qui vont vous empêcher de toucher le $1 million. Est-ce que tu as prié contre eux? C'est ça. Wow. Il y a des entités qui vont vous empêcher d'atteindre un certain niveau ici.
Est-ce que vous priez contre eux? Est-ce que vous faites un certain nombre de choses pour dire, Seigneur, il faut que je puisse briser la loi qui est établie? Et non, la loi de limitation. Ce n'est pas seulement les anglophones qui doivent percer à Dallas. Oui. Vous comprenez un peu? Par rapport à ce que tu dis, si on remarque même quand tu te promènes, il y a des villes qui sont adoptées par des francs-maçons. Je dis, il y a des routes même, des boulevards, où tu vas voir sur la pancarte qu'on te dit que ça appartient. À l'entrée de chaque ville, si tu fais attention, quand tu te promènes aux États-Unis, quand tu rentres dans une nouvelle ville, à l'entrée de la ville, ils ont mis le nom de la ville. Vous allez voir qu'il y a tous les logos, Rose Croix Morte, les loges, tout ça, c'est là. C'est fait pour dire que dans cette ville-là, voilà les entités qui règnent. Donc vous êtes la lumière. Vous priez à longueur de journée. Vous mettez le feu, vous chassez les démons, c'est bien. Mais regarde les divisions qu'il y a au milieu de nous. Vous allez voir à Dallas, il y a plus de combien d'églises. Mais vous allez là-bas, il y a un minimum seulement dans les églises. Amen. Vous comprenez? Donc c'est une réalité spirituelle. Ce n'est pas une question de personne, c'est une réalité. Et parce qu'on est aveuglé par nos intérêts personnels, on ne prend pas le temps de comprendre que c'est important pour nous de demeurer dans un lien d'amour. Ça veut dire qu'ici, c'est difficile d'être unis. Il faut toujours une séparation. Il faut toujours quelque chose. Ça veut dire que c'est dommage. Très dommage. Mais ça nous a pris du temps pour faire la lecture du territoire. J'ai fait ce constat-là aussi, apôtre. Une fois, j'étais en train de penser à justement ce que tu es en train de dire. J'étais en train de dire à des hommes de Dieu comme ça que quand on regarde la francophonie, on va voir qu'on a pratiquement les mêmes problèmes. Pratiquement. Un peu. Et nous nous trouvons ici, par exemple, mais depuis que moi je suis ici, j'ai jamais vu, par exemple, une prière engagée avec, par exemple, plusieurs hommes de Dieu, francophones, par exemple, par rapport aux réalités de notre nation, aux réalités de l'Afrique. C'est un exemple comme ça, je donne. Et pas pour lancer des flèches à une certaine communauté. Je prends la communauté congolaise. Avec le problème qu'il y a, qui se pose actuellement. Jusqu'à présent, c'est-à-dire, si tu te lèves, si moi je me lève, je dis, j'organise. On va te dire, toi, tu es qui? On va me dire, je suis. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que déjà la base même, pour un problème commun d'une nation, en tant qu'homme de Dieu, on ne peut pas se lever pour dire, bon, est-ce qu'on peut prier ensemble pour une nation, par exemple, ou encore pour la communauté. J'ai essayé une année. Bon, on va laisser ça. Il est de notre devoir de le faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir arriver à ce niveau, il y a un certain nombre d'entités qui doivent tomber. Tant que vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas encore pénétré le territoire. Parce que ça dégage. Et c'est ça. Vous avez vu que quand Jésus a dit là avec cette entité, à l'entrée du territoire, les 10 villes ont gagné l'évangile. Donc il y a une entité ici qui empêche la percée de l'évangile. Il faut qu'on puisse trouver le temps de prier et de vaincre cette entité. Et c'est partout comme ça. Amen. Vous êtes dans des communautés, vous allez voir un certain esprit qui et aussi longtemps que ces personnes qui sont conduites par ces esprits sont présents, vous n'allez pas aller quelque part. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça que la loi de l'association est difficile. Il faut faire très attention. Ma terre, sur ma terre, il y a un certain nombre de choses qui ne doivent pas pousser. Sur ma terre, les calomnies, les ragots, c'est des choses que j'évite. Parce que entendre affecte ton esprit. Ça t'empêche de monter, ça t'étouffe. Donc, il est préférable pour toi de veiller avec qui tu marches. Parce que quand tu as une autre terre qui vient se connecter à ta terre, qui passe son temps à jaser, parler des autres, ça finit par mettre de la colle. Tu ne peux pas décoller. Donc, il faut veiller à tout ça. Parce que l'ennemi, sachant qu'il
il ne peut pas t'avoir dans un certain nombre de choses. Il va travailler. Il envoie des éléments. Il va travailler un certain nombre de choses. Vous comprenez un peu? C'est pour cela qu'il faut faire attention. Donc, les différentes terres qu'on a vues, c'était pour juste montrer qu'il y a des endroits où c'est des endroits de passage. Oui. Tu prends quelque chose, tu t'en vas, ou bien il y a une connexion que Dieu permet dans ta vie. Oui. Il faut pouvoir discerner, Seigneur, c'est pour durer ou bien c'est pour passer. Longtemps. Donc, ça fait qu'à tout moment de ta vie, là, tu mets Dieu dedans. Amen. Et il y a une période bien déterminée. Et tu as bien illustré. Bien vrai que ce soit Dieu qui les conduisait, mais le même Dieu l'a dit, vous avez à se tourner autour de cette montagne. C'est Dieu qui les tient et qui les conduit. Mais arrivé un moment, il a dit, vous devez partir de là parce que vous avez trop tourné autour. Ça veut dire que, Pasteur Moses, c'est la pensée de Dieu qui me choque. Ça veut dire que malgré que Dieu est présent, Dieu fait le miraculeux. Dieu peut dire, ici, là, il me voit. C'est bon. Mais le but de ta vie intéresse Dieu. Dieu ne veut pas qu'on s'arrête là où on a arrêté, là, non. Le Canaan est devant. Il faut qu'on puisse arriver à Canaan parce que c'est là-bas qu'il le glorifie. Donc, ce n'est pas les manifestations extérieures qui vont te faire penser que tu es arrivé. Parce que malgré la présence de Dieu, il tournait en rond. Comment? Il n'était pas encore arrivé à Canaan. Vous comprenez un peu? Donc, le feu, la nuit, la manne descendait. La manne qui descend, tout ça, ce n'était pas le but. Ils avaient les écailles pour manger. Donc, il y a des choses que Dieu fait dans nos vies, là. C'est juste pour nous permettre de pouvoir nous séparer d'un certain nombre de choses. Je t'ai montré ma fidélité. Je t'ai permis d'avoir un bon boulot. Mais qu'est-ce que ça a apporté de plus? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le boulot que tu as eu ne te donne pas d'être fidèle à Dieu, tu comprends déjà que c'est un ennemi. C'est-à-dire que Dieu est en train de ta destinée. Dieu est en train de te montrer en réalité ce genre de choses qui poussent sur ta terre. Tu dois pouvoir discerner. Si être à l'aise te permet de tout faire et que tu n'y as pas de crainte de Dieu ni de sanctification ou toutes ces choses-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Quand Dieu permet ça, c'est pour te permettre d'être prêt avant d'arriver sur ta terre. Parce que si tu ne deals pas avec ça, quand tu vas arriver sur la terre, elle va t'accepter. Plus grave. Et c'est ce que j'ai dit dans Lévitique. Quand il dit, elle va vous vomir. Lévitique 18, 25. Il faut d'abord qu'elle t'accepte. Elle t'accepte. C'est ça. Tu vomis ce que tu as mangé. C'est ça. Vous comprenez? Donc, elle va te laisser prospérer. Mais vous allez voir que ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils montaient, ceux qui n'avaient pas dealé les rattrapaient. Tout à fait. C'est ça. Donc, il y a un temps dans ta vie où tu dois dealer un certain nombre de choses. Un caractère personnel, une colère excessive, des choses, une paresse spirituelle. Vous comprenez? Il y a des chrétiens aujourd'hui, si tu leur dis, viens nous exhorter, ils ne peuvent pas. Mais ils sont assis dans l'église, ça fait 50 ans. Ils ne peuvent pas prendre une exhortation pour dire, bon, lisons le premier miracle de Jésus. Voilà l'enseignement que le Seigneur m'a permis de... Ils ne peuvent pas. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous vous invitons le 29 mars. Pour les 24 heures de prière. Amen. Est-ce qu'on peut en parler comme conclusion pour que vous vous préparez et que vous preniez vos dispositions, parce que je pense que Dieu a quelque chose de très spécial pour tout un chacun. Les 24 heures cette année sont spéciales. Ça veut dire que ça doit être un rendez-vous de transformation. Amen. Un rendez-vous de compréhension. Ça veut dire que quand tu sors des 24 heures, tu dois avoir des éléments bien précis pour pouvoir marquer ton année. Amen. C'est pour ça que vous voyez jusqu'à présent, on n'a pas encore posté les hommes de Dieu. Parce que ce n'est pas la pléniade d'hommes de Dieu qui nous intéresse, mais c'est ce qui va se produire. Amen. On a des hommes de Dieu dans la maison. On a Pasteur Assis qui sera là, le prophète Bessong, Pasteur Landry, Pasteur Eric, moi-même et tout. On va travailler de telle sorte que toutes nos interventions puissent apporter quelque chose de nouveau et quelque chose de défini, de précis pour impacter la vie des gens. Amen. Je vous dis la vérité, c'est les 24 heures en 2024, c'est spécial. Vous me suivez un peu? Et donc nous vous invitons. Mais en même temps, vous devez aussi prier pour vous-même.
priez pour vous-même, pour dire, Seigneur, c'est un moment précis. Vous allez voir, les 24 heures sont en train de venir pour fermer le premier trimestre. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un élément que vous devez avoir pour continuer le reste de l'année. C'est pour ça que c'est positionné un moment très stratégique. Et le lendemain, même, c'est la Pâque, c'est ça? Non? Tout à fait. Voilà, donc on rentre dans quelque chose de très spécial cette année. Et comme on est dans l'année d'ouverture des portes, on va parler. Il faut que les portes soient ouvertes. Amen. Il faut que l'or pur qui sont les enfants de Sion puissent briller. Ça veut dire qu'on doit trouver au milieu de nous des gens dont la pêche est tellement miraculeuse qu'ils sont obligés d'appeler les autres. Amen. Ce n'est plus une histoire de limitation. Les taux de limitation. Et pourquoi? Il faut étudier pour comprendre. Vous allez comprendre que comment un Dieu qui peut donner un enfant à une femme par l'intermédiaire d'un ange ne peut pas donner un enfant à Abraham. Il doit attendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Viens aux 24 heures. Pourquoi? Et tu vas comprendre combien de fois il y avait une présence dans la vie d'Abraham qui était le problème d'Abraham. Tout ça, c'est des choses que quand vous découvrez, vous dites, mais attends, tous les retards de ma vie sont occasionnés par quelque chose de précis. C'est ça. Je dois découvrir c'est quoi. Amen. Parce que nous ne servons pas un Dieu qui va remettre à demain, à demain. On dit ça va aller, mais quand ça va aller. C'est ça. À un moment, il faut s'asseoir pour se demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Se poser les vraies questions. Il faut se poser les vraies questions. Aller vers Dieu pour chercher les bonnes réponses. Amen. Même si tu n'aimes pas, Dieu va te répondre. C'est clair, c'est clair. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est pressé dans son agenda comme Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu est capable de me si je me disqualifie, Dieu est capable de me mettre à côté, prendre Pasteur Landry pour partir. Si Pasteur Landry s'arrête quelque part, qui se disqualifie, il prend Pasteur Moses pour continuer. Parce que le but de Dieu, après le déluge, a changé. Tout à fait. Il fallait repeupler le peuple. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je vais vous donner un petit. Il fallait repeupler. Vous allez voir que 24 hours. C'est le 29 mars et nous avons, si vous voulez contribuer, très important. C'est vrai. La contribution. Vas-y, Apostle. OK. Si vous voulez contribuer, c'est très important. En tant que membre, même si vous pensez que vous n'êtes pas membre, vous n'êtes pas ici à Dallas, que vous voulez bénéficier de cette grâce ou être connecté à tout ce qui va être fait ici, voici les informations. OK? Donc, il y a $100, il y a $500 pour être partenaire. Vous pouvez donner aussi tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas ici à Dallas, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe et que vous voulez faire quelque chose par rapport à cet événement, en tout cas, n'hésitez pas. Il y a un numéro de téléphone qui est là, que vous pouvez appeler sur WhatsApp. Pour ceux qui sont ici, il y a le Zelle, il y a le Cash App. Et puis, vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous vous attendons. Commencez déjà à prendre vos dispositions, que ce soit au travail, les billets d'avion, les hôtels. En tout cas, c'est le moment de vous préparer par rapport à tout ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, tout à dire. Nous les invitons de demeurer en prière. C'est ça. Et de porter ce programme dans la prière. C'est ça. Et aussi de l'annoncer autour d'eux. C'est ça. Vous pouvez utiliser notre page comme page pour votre WhatsApp, etc. Et ça aidera beaucoup de personnes. Et ce que je veux ajouter, c'est que ne pensez pas à vous seuls, pensez à vos familles. Vous voyez, pensez à « je viens aussi au nom de ma famille ». Voilà. S'il y a un cas critique dans ta famille, c'est ce genre de plateforme-là aussi que Dieu utilise pour débloquer des situations, se connecter par toi et pouvoir atteindre des gens dans ta famille, dans ton entourage. Donc, ne vois pas seulement toi, mais vois-toi comme un ambassadeur, comme une personne contact pour tout un peuple, pour toute une nation. Pourquoi pas? Et on va aussi profiter de ces instants-là pour prier pour nos nations aussi, tout ce qui se passe et tout. En tout cas, nous vous invitons le 29 mars, du 29 au 30, c'est 24 heures de prière. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Apôtre, mot de fin.
Et puis on clôture. Que Dieu vous bénisse. Il faut faire attention à sa terre. Il faut comprendre là où Dieu vous a appelé. Qu'est-ce que vous devez faire pour évoluer. Et tout ça, c'est important. Vos connexions, surtout, sont très importantes. Il y a des gens qui rentrent dans vos vies et la grâce disparaît. Il y a des gens qui rentrent dans vos vies et votre onction disparaît. L'envie de servir Dieu, prier, tout ça, ça disparaît. Il faut discerner tout ça. On n'est plus dans un monde innocent. Tout ce que l'ennemi fait, il prépare. Donc, toi aussi, il faut être préparé pour comprendre. Il n'y a rien de simple sur cette terre. Il n'y a rien de simple. Vous allez tout à l'heure dans le bureau, avant de venir, je vais arrêter là. Je voyais sur Instagram une vidéo où il y avait un trophée de l'autre côté de la montagne. Un Chinois est venu, il a mis son bois, il est passé. Il a pris le trophée. Un Américain est venu, il a pris son javelot, il a sauté, il est passé. Et on dit un chrétien, un Africain est venu, il a commencé à prier. Il a prié jusqu'à, finalement, il est tombé dans le ravin. Bon, c'est vrai, la prière est spirituelle, mais l'effet de la prière, c'est sur la terre. Il faut que ta prière puisse exercer sa domination sur la terre. Amen. Donc, tu dois aussi respecter la terre. C'est pour ça que dimanche, on a dit, on a toujours cru que c'était le spirituel seulement qui dominait. Mais on a compris que dans la manifestation, la terre aussi a son mot à dire. C'est pour ça que malgré la puissance de la semence, quand elle tombe sur une mauvaise terre, elle peut produire 30, 60 et 100 sur nos terres. Mais il y a des terres où le spirituel ne peut pas progresser. Il faut chercher à savoir si tu es sur cette terre ou bien tu es sur la bonne terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.